Bonjour. Alors, je vous laisse arriver. On va faire un petit live aujourd'hui, salé. Alors, pour l'instant, je vais me connecter. Voilà. Et je vous attends. Je vais juste partager une ou deux fois. Et puis, je suis à vous. Alors. J'espère que vous allez bien. Bonjour Nadège. Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon petit live. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi. Ça peut intéresser du monde aussi. Hein. Mes petites recettes. Voilà. Hop, je vais me connecter. J'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai pas de soucis sur mon ordinateur non plus. Là. Voilà. Bonjour Martine, bonjour Marie-Pierre. 37, ah super. Pas très loin de l'Alsace quand même. Hein. Il y a plus loin. Avec ce beau soleil. Voilà. La semaine c'était plutôt pluie, maintenant c'est le soleil. Profitons-en. Hein. Alors, je vais juste... Voilà, juste encore celui-ci et c'est bon. Hein. Et on va commencer. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et aujourd'hui, je vais faire des cakes salés parce que du coup, je suis invitée demain. Donc, je vais pouvoir le mettre sous Bicève. Et puis, faire la petite décoration demain soir chez ma tante. Et puis, je vous montrerai du coup le résultat avec la petite déco que lundi, voilà, dernier jour férié. Le mois de juin va être un peu long. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Voilà, moi je me suis connectée. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Bonjour Marilyn, bonjour à tout le monde. Alors la recette, comme d'habitude, celle que je fais aujourd'hui, elle sera sur le club, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là déjà, je commence direct avec ça. Mais je voulais quand même un petit peu me représenter à nouveau, parce que j'ai vu il y a quelques nouvelles personnes sur ma page. Donc du coup, je voulais me représenter un petit peu. Donc moi, je m'appelle Caroline Pérez. Je suis conseillère guide de Marle depuis bientôt 2 ans. Ça va être le 8 juin. Voilà. Pas de son. Ah, ça commence bien. Est-ce que d'autres personnes auraient un souci de son, par hasard? Voilà. Est-ce que c'est un problème réseau? Bonjour Mélika, bonjour tout le monde. Si vous avez du son, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Voilà, donc du coup, je m'appelle Caroline Pérez et je suis conseillère depuis bientôt 2 ans, ça va être le 8 juin que j'ai signé et j'aurais mieux fait de le faire avant parce qu'en fin de compte, c'est un plaisir, on se challenge toujours un petit peu. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base, les lives, mais en fin de compte, merci beaucoup Martine. Mais en fin de compte, voilà, ça peut se changer un petit peu et ça donne plus envie. Et je vois que vous adorez aussi les lives et du coup, on ne pourra pas le faire régulièrement comme je fais les samedis. Alors la semaine, ça va être compliqué, même si j'aimerais bien en faire un peu plus souvent. Mais je suis également assistante maternelle agréée. Donc c'est en complément de fait d'être conseillère, conseillère et assistante maternelle. Ça permet de compléter un peu mes revenus tout en me faisant plaisir et en ayant des produits gratuits. Et ça, c'est vraiment le top. Donc voilà. Donc, et dans la semaine, je suis quand même pas mal occupée. Hein, je travaille à peu près 48 heures dans la semaine. Voilà, j'ai des petits, donc vous voyez. Mais je vous suis encore, je vous envoie des recettes le soir, je vous réponds dès que possible dans la journée. Et puis le week-end, je suis avec vous le samedi. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'est très gentil de motiver un peu parce que c'est pas toujours facile à parler à son téléphone en fait. Hein. Donc c'est bien aussi que vous commentez un petit peu. Je me sens moins seule aussi, surtout qu'Alisa elle est un peu fatiguée là cet après-midi. Voilà, donc du coup je vais commencer. Donc là le cake salé, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec toute la garniture qu'on souhaite. On peut modifier le fromage ainsi que les ingrédients. C'est vraiment une base vraiment super quoi.
Voilà. Allez, viens. Ah oui, du coup, je parle à la demoiselle. J'aime pas, elle est juste à côté, je la vois, on dit bonjour. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma fille, Alissa, 8 ans. Hein. 8 ans, presque et demi. Ah, en replay, je bosse. Ah bah oui, bon là c'est en live, hein, directement, voilà. Donc du coup, je vais attaquer. Est-ce que toi, tu veux m'aider, toi? Oui. Oui, tu veux m'aider? Donc tu me mets à chaque fois les ingrédients dedans? Ok, tu peux aller mettre un peu... Tu veux mettre ton tablier? Alors déjà, on va attaquer déjà par le moule. Hein, le moule... Ah, il y a Martine qui te fait un petit coucou. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Donc là, du coup, c'est le moule 5 cakes que je vais utiliser donc pour faire des cakes salés. Je voulais changer un petit peu, le temps d'avoir les nouveaux. D'ailleurs, je passe une commande demain ou peut-être lundi. Faut que je regarde un peu. Pour ceux qui sont aux alentours d'Ilzac, sur Mulhouse. Ah oui, ça j'ai oublié de préciser. Voilà, je suis conseillère à côté de Mulhouse, donc dans le 68, en Alsace. Mais voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, avec plaisir, je peux faire aussi, bien sûr, les livraisons. J'en ai déjà fait, hein. Le soir, après 18h30. Voilà. Donc là, du coup, c'est le 5 cake. Alors, le 5 cake, toujours posé sur la plaque, ça ne change pas. Ah, il y a aussi Marilyn qui te fait un petit coucou aussi, tu vois. Et Marie-Pierre, ah, dis donc, t'es gâtée. Donc, voilà. Voilà, donc dans le 5 cake, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des aspics. Pour changer un petit peu, j'essaie de trouver aussi de nouvelles choses. On peut faire aussi, bon là j'avais fait la dernière fois, les crunchy dans les mini muffins, on peut aussi le faire là-dedans. C'est aussi sympa, hein, ça fait comme des grandes tartines, vous coupez quand vous êtes à nombreux, surtout pour la fête des voisins. Alors pour nous, c'est pas ce week-end, ça sera début juillet. Oui, début juillet, je sais plus la date exactement là. Je crois que c'est le 12... Le 12, je crois que c'est le... Non, le 10. Enfin, c'est le week-end du 10 à peu près. Donc là, je vous montrerai aussi moi ce que j'aurais fait. Et dedans, on peut faire des pâtés en croûte, on peut faire des gâteaux, on peut tout faire dedans, du sucré, du salé. Ça se démoule toujours super bien. Donc là, je l'ai juste passé sous l'eau pour le rincer comme d'habitude. Et puis voilà. Celui-là, on va le mettre un peu de côté. Alors, ah oui, est-ce que tu pourrais me sortir le lait? J'ai oublié dans le frigo le petit gobelet. Voilà. Alors attention juste à tes cheveux, hein, pas qu'ils aillent dans, dans la préparation. Donc voilà, donc là du coup on va... Ah bah c'est quoi, je vais casser les œufs. Et toi tu me les mets dedans? Donc là il faut 4 œufs, hein. La recette je rappelle je vais le mettre sur le club. Voilà, demain, hein, habituellement je fais le lendemain, comme ça. Je rajoute le replay bien sûr et je rajoute aussi tout ce qui est préparation, le matériel, voilà. Et comme ça, vous aurez tout pour, tiens, j'allais faire, pour réaliser aussi ces cakes. C'est vraiment très rapide. Et après, vous faites vraiment ce que vous voulez. On peut mettre aussi que poisson, que végétarien. On peut faire un petit mélange de tout. On peut aussi diviser la recette par deux si on veut simplement deux empreintes. C'est aussi possible hein, pour... les petites fins, mais bon, je rappelle que on peut aussi très bien le congeler ou le mettre sous bicège. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que du coup, ça sera pour demain soir. Je ne sais pas si on va en goûter un petit peu ce soir. On ne sait pas. On va voir. Non, c'est bon, c'est pas une coquille, ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, je vais laver un soleil. Donc le four, j'ai préchauffé à 180. Allez, oui. Voilà, des petits cœurs. Hein. Et en mode petit cœur. Vas-y. Donc en plus, c'est bientôt la fête des mères. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle va me préparer. Ah, alors, qui c'est qui m'a envoyé un petit cœur? Je ne sais pas. Mais merci beaucoup. J'ai vu juste un petit cœur passer. Bonjour tout le monde. Fête des voisins, c'est pas le 2 juin. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait ce week-end. D'autres, c'est plus tard. Voyez, moi, c'est début juillet. Pour essayer de regrouper le plus de monde possible. Voilà, c'est bon. Donc après, c'est vraiment en fonction de chacun. Il y en a qui ne le font pas du tout. Hein. Comme nous à l'époque, hein, avec nos voisins. C'est plus lisse, c'est lisse. Ah, c'est bon, lâche. Ouais, c'est pour fouetter. C'est un mini fouet, la petite cuillère magique. Voilà, toi tu es trop délicate, hein, dis donc. Hein. Enfin, tu es très délicate. On n'est jamais de trop. Hein. Trop délicate. Voilà, la petite cuillère magique. Alors, du coup, que je me rappelle juste, je vais ajouter donc la farine et la levure chimique. Ah, vas-y. Ça y est. Mon commis, vas-y, tout doucement avec la farine, voilà. Vas-y, tout, vas-y d'un coup, voilà. C'est juste au début où il y a les doucement. Tu veux fouetter aussi? Oui. Allez.
Bientôt, elle va me piquer ma place. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Petit mouvement au creux, petit à petit du centre vers l'extérieur. D'accord? Voilà, tout doucement. Vas-y, tout doucement. Vas-y. C'est bon? Voilà. Je fais en même temps un petit coup. Hein, n'hésitez pas si vous êtes du coin et que c'est moi pour Alissa. Ah, Martine, elle t'a envoyé un cœur. Mais Martine, pourquoi moi, j'ai pas le droit à des cœurs, moi? Hein? On partage. On partage un peu. Hein? Tu partages, non? Non. Ah, bon. Ça, ouais, d'accord. Ok, bon, d'accord. J'ai ma réponse. Voilà, donc là, du coup, j'ai la farine. Alors, moi, je vais juste sortir un peu la pâte. C'est normal. Ça colle. Bah, c'est normal, c'est là. Hein. La farine. Donc là, j'utilise le nettoie-fouet aussi, hein, qui est très pratique pour bien lisser et enlever la pâte. Voilà, hop, on enlève l'intérieur aussi. Et après, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Le sel, Le sel. le poivre. On va assaisonner quand même. Hein. Après, on peut rajouter des épices, c'est vraiment super. Hein. Voilà, hop. Et voilà. J'ai juste enlevé l'excédent un peu dessus. Pas perdre une miette. Hein. Une miette. Non, on ne perd pas de miette. Et c'est du chocolat, je le nettoie moi. Ah ouais, mais tu m'as assez nettoyé la dernière fois le coupoule, il était tout propre. Hein. Voilà, donc là maintenant je vais mettre le sel, le poivre. Je regarde sur l'ordinateur. Ah, il y a Marina qui est connectée. Coucou Marina. Coucou. Ah, des cœurs pour Caroline aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah ah. T'as vu, moi aussi j'en ai. On est des petits cœurs hein, aujourd'hui. Moi aussi. Voilà. Malgré la journée de fou, ouais, le samedi c'est la course. Alors, je vais mettre, parce que le sel, si on en a trop, ça va pas le faire. Surtout qu'il y a aussi une partie en garniture avec des lardons. Donc voilà, un petit peu de poivre. Alors après vous dosez, hein, moi je ne m'en mets pas trop parce que voilà, on n'aime pas trop épicé. Voilà, je suis pas sûre que tu arrives à mélanger la pâte là qui est bien, je te rajoute après le reste. On va incorporer de manière l'huile maintenant, donc ça ira mieux pour mélanger. L'huile de tournesol, après vous prenez vraiment ce que vous avez. Il y en a, il y en a qui aiment l'huile d'olive pour le goût, d'autres pas du tout. Vraiment là, moi j'ai pris de l'huile de tournesol. Hein. Voilà, attends. Ça y est. J'ai oublié de préciser, voyez, ça c'est... Doucement. Voilà, doucement, surtout avec l'huile. Ça y est, hop, un petit coup, c'est bon, on n'a rien vu. Voilà, donc là en fait, hop, on mélange doucement pour vraiment bien incorporer l'huile. Et puis après, on va rajouter le lait. Voilà, je suis en même temps, j'essaye de suivre. Après, n'hésitez pas à me donner des idées de garniture. Ah, coucou à la petite cuisinière, j'avais pas vu. Merci Marie-André. Voilà. Hop, je vais reprendre mon fouet en fin de compte. Voilà, on aurait dû mettre au fur et à mesure, tu vois, l'huile. Mais avec le fouet, ça marche aussi. On fouette bien. Et on aura un beau petit mélange avec le lait. Alors en garniture, on va utiliser aujourd'hui de la courgette, des olives vertes. Vas-y, dis-moi la suite. Du thon, des tomates séchées et des lardons. Voilà. Alors après, vous pouvez très bien mettre aussi du saumon, du chorizo. Ah oui, c'est pas mal ça. J'ai pas pensé au chorizo, tiens. Tu sais quoi, donne-moi le chorizo du réfrigérateur dans la porte. Je pense que je vais, en fin de compte, je vais enlever la courgette parce que je pense que les hommes vont peut-être moins aimer avec la courgette que le chorizo. Ça donne plus de goût aussi. Donc on va mettre à peu près 50 grammes de chaque garniture, hein, pas plus. Oui, voilà, du surimi, c'est vraiment, il y a du choix. On peut mettre des petites crevettes, cocktails, on peut mettre vraiment, on peut tout changer. On peut mettre que des olives noires. Tu trouves pas, c'est ça? Non. Voilà. Dans la porte. Alors, attends, doucement. Hein.
ne mélange pas toute ma... Alors, juste peser les 50 Il n'y a pas de grammes. grumeaux. Voilà. Des petits grumeaux. Et ben, on va fouetter encore un petit peu et puis ça sera parfait. Hop. Voilà, ça c'est bon. Vas-y. Ah bah tu m'as pris ma place toi. Bah oui. Attends. Bah oui, carrément, dit-elle, ça y est. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Donc là j'ai mis l'huile, le lait. Alors, je vais ajouter le gruyère. Vas-y. Voilà. Bon, c'est bon? Allez. Attends, je vais prendre l'autre. Voilà, la spatule Guide-moi. double en bout. Voilà, parce qu'il y a plusieurs spatules. Hein. Donc là, ça va être plus pratique pour mélanger, sinon ça va recommencer avec le fouet. Tome Savoie et noix, oui, parfait. Ah oui, c'est vraiment, il y a vraiment du roquefort. Après, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas le fromage ou du chèvre. Là, j'ai pris courgette, mais j'ai pensé à courgette feta, mais malheureusement, j'ai oublié ce matin. Voilà, donc du coup, on va remplacer, on va mettre du chorizo, ça ira très bien aussi. Faut vraiment faire avec ce que vous avez. Ça vous fait des beaux petits cakes. Alors moi, par contre, après, je vais mettre la toile de cuisson par-dessus. Je veux qu'ils essayent d'être à peu près droits. Pour décorer après avec un petit fromage par-dessus. Faire une belle petite déco. Hein. C'est pas parce que c'est un cake que ça doit être simplement tranché. Et puis voilà, il y a un petit peu plus de modernité ou d'élégance, on va dire. Donc là, est-ce que j'en suis? Le gruyère, donc là c'est bon. Je vais du coup, donc là j'ai ma belle pâte. Je vais la diviser en 5. Mais comme dit, si vous voulez pas faire les 5, vous divisez, il n'y a pas de problème. Hein. Y a pas de souci, sinon vous m'envoyez un petit message et puis je vous réponds dès que je peux. Bon, le week-end, il n'y a pas de souci. La semaine, ça va être peut-être plus dans l'après-midi. Alors là, du coup, je vais juste peser. Je vais mettre à peu près 150 grammes. Hop. Et à chaque fois, je vais mettre mes ingrédients. Alors, à peu près, voilà. Un petit peu trop. Voilà, 151, c'est pas très grave. Et du coup, je vais profiter de mettre... on va commencer par les olives. Oui. Tu veux les mettre dedans, les olives? Oui. Vas-y. Les olives vertes, hein, pour qu'il y ait un peu plus de goût. Hein. Après, dans le tornado, je vous l'ai déjà présenté une fois chez nous, il est tout le temps utilisé. Hop là. Tout le temps utilisé. Allez, tu tiens bien. C'est antidérapant en dessous. Il faut quand même te dire parce que là, madame, elle a fait ses muscles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, attends, il a bougé. Voilà, il faut bien le mettre dedans. Voilà. Et on recommence. Vas-y. T'aimes bien? Top. Je vais pas en mettre. Hein. Je veux des petits morceaux quand même. Hein. Après, ouais, un petit peu plus. Ah, deux petits coups en plus. Il y en a certains qui sont un peu grands. Voilà, donc là, vous voyez, ça me fait des olives. Et voilà, à peu près la taille que j'aimerais avoir. Donc ça, c'est vraiment au choix. Et on va le mettre dedans. Et donc, à chaque fois, on mettra simplement, vous voyez, la pâte est déjà prête. Juste à mettre, du coup, Je mets les olives. Vas-y. verte. Les olives vertes. C'était pas prévu, hein. Elle voulait pas à la base venir. Et en fin de compte, elle a changé d'avis. Hein. C'est bien. Voilà. C'est bon? On fait à deux là? Oui. Voilà, on racle bien. Et après, bon, moi je vais pas laver. Je vais pas la laver à chaque fois le tornado. Hein. Je vais. Je peux mélanger. Oui, vas-y. On mélange et après on met dans la première empreinte. Voilà, alors il faut pas, voilà, vous voyez, tu vois, sur les côtés, on mélange bien, on passe en dessous un petit peu, vraiment que ça soit bien mélangé. Et maintenant, on va le mettre dans une empreinte. C'est égal, dans la première. Alors, je vais juste, voilà, me cadrer un peu le moule. Et puis après, on va prendre la spatule coudée. Je vais essayer de tasser hein, un petit peu quand même pour équilibrer, qu'il y en a un peu partout. Et surtout pour une meilleure cuisson aussi. Hein. On va taper.
D'abord, on va mettre la spatule coudée pour lisser un peu. Oui, Et puis on va après, taper. oui, voilà, tout à fait. Et après, on va tapoter un peu. D'ailleurs, la dernière fois, on a oublié pour les crunchy avec le chocolat. On a oublié. Il y avait des endroits, il y a du chocolat et d'autres pas. Mais en discutant, vous voyez, c'est... en discutant, puis avec ma fille à côté, c'est un peu différent. Donc là, du coup, voilà, on égalise un peu. Et ça fait, vous voyez, voilà, la première empreinte de préparer. Maintenant, on va passer à la suivante. Alors, la suivante, qu'est-ce qu'on va... C'est le concombre. Le concombre, la courgette. Ah, Non, on a dit la courgette. courgette. On va s'occuper plutôt du chorizo, alors, hein. D'accord. Voilà. Donc là, je vais mettre 150 grammes à nouveau. Après, vous pouvez très bien voir avec votre pâte, hein, parce que peut-être ça fera un peu plus. C'est vraiment à voir en fonction de votre pâte, hein, bien sûr. Là, je ne vais pas le faire. On va faire quelque chose de plus simple. Attends, j'ai oublié juste une planche, du coup. Je prends mon petit cochon. Hein. Mon petit cochon. Voilà, celui-là, c'est pas Guy de Marle, par contre. Voilà. Alors, du coup... Je vais couper parce que on va prendre. Bon, moi j'ai des en tranches, hein, mais voilà, c'est juste parce que ça c'était pas prévu. Mais je pense que courgette feta, ils préféreront peut-être plus chorizo. Et après, on prend un petit dé. Alors, tu sais quoi? Moi je coupe et toi tu les mets dedans. C'est bon? Allez, en équipe, hein, on travaille en équipe. Voilà. Même si tu sais couper aussi, hein, mais bon. Attends, alors essaye de les séparer un petit peu quand même. Ah, d'accord. Voilà. Je vais le faire après avec la spatule. Après, vous pouvez très bien les mettre directement dans l'empreinte et puis les mélanger. Mais bon, il y en a assez, ainsi à 50 grammes, c'est pas mal. Hop, donc on va un petit peu, voilà, vu que c'est des tranches, les ouvrir, tu vois. Et puis voilà. Voilà, mon petit cochon, il va aller... Oh la vache. Cochon. Tu veux mélanger? Vas-y. Doucement, de côté. Hop. Voilà, voilà, attends. Voilà, comme ça, tu tiens. Hop. Tu le ranges. Et tu vas au milieu. Hop, de côté. Voilà, je fais un petit cours de cuisine. Ça aussi, je peux faire aussi avec les enfants. Je l'ai déjà fait plus d'une fois. Allez, un petit peu de côté. Oui. Elle veut prendre ma petite place. Oh oui, je veux taper la petite place. Hop, voilà. Hop, et c'est parti. La deuxième, c'est bon. Tiens, la seconde, c'est pas mal. Ah bah oui, hein, ça me fait plaisir. Bonjour Martine. Tu es belle ma choupette. Ah, Merci, Martine. ah ça c'est Marina, ça. Hein. Ouais, oui, elle est toute belle, ma petite crevette. Ma petite poulette. Ma petite cacahuète, c'est ça, non? Non. Non. Ma petite grenouille. Non. Non, ma petite sirène. Oui. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. C'était la petite sirène, allez ça. Oui. C'est un vrai poisson dans l'eau, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc là, on est... Voilà, ça c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Est-ce que tu fais la même chose? Non, d'abord tu tasses un peu. Tu le fais? Tu fais comme j'ai fait au début? Oui. Tu tasses un petit peu dans les angles, un peu égalisé. Et moi, je vais m'occuper à faire la troisième. Troisième quantité. À nouveau, à peu près 150 grammes. Et puis, on va mettre... Alors, j'en ai trop, là. Hop. J'étais trop généreuse. Voilà, en tout cas, je suis sûre que ça va être trop bon. Les cakes, hein, il faut vraiment qu'ils soient bons, moelleux. Sinon, c'est vrai que c'est un cake sec, c'est pas très agréable. Faites attention aussi au liquide que vous allez rajouter en fonction de certaines garnitures. Il faut vraiment bien les égoutter ou un peu les sécher quand même. Il en reste combien? 3. Voilà, je vais essayer d'égaliser. Donc là, ça c'est bon, ça y est. C'est parfait, c'est nickel. Hop, on va mettre de côté. Maintenant, donc là, les courgettes, on oublie, on a mis le chorizo à la place. On va mettre ça. Le thon. Le thon. On met dedans. Oui, on va le mettre. Attends, juste d'abord. Voilà, le couteau qui va avec. Voilà. Attends, il y en a encore dedans.
Et on va un peu le hacher, hein, juste un peu plus finement. Tu veux le hacher encore? Oui. Ah, Steph a dit on arrive. Ah, mais malheureusement, c'est pour demain. Sinon, il faut que je fasse encore un petit peu. Un peu plus. Et vraiment, ça c'est super pratique parce que le moule, il y a quand même 5 empreintes. Donc ça, c'est top. Ça vous permet de ou de congeler une partie ou de ramener quand vous avez du monde. C'est très bon. Et vous n'avez pas besoin de faire plusieurs préparations, plusieurs cuissons, hein, c'est tout la cuisson. Hein. Là, je vais cuire à peu près 25-30 minutes. Et attends, ça c'est moi qui prends le couteau. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, vous avez tout en une fois, quoi. Ça, c'est très pratique. C'est pour ça que j'adore aussi ces moules. C'est que vous avez tout d'un coup, quoi. Vous avez vraiment voilà, les 5 d'un coup. Franchement, même pour nous, on est à 3 ou dans la semaine éventuellement quand il y a les petits, là éventuellement voilà, avec bien sûr une salade et tout accompagnée avec. Mais franchement, c'est super, quoi. C'est super parce que vous avez... avant, moi, j'avais aussi des plus petits moules. C'était pas très pratique. Hein, il fallait recuire. Là, de nos jours, vaut mieux aller à l'essentiel et pas trop chauffer le four non plus. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien quand on peut faire une grosse quantité. Et voilà. Ah, c'est flou. Ah, bah écoutez, je sais pas. Je suis en Wi-Fi. Quand je me mets en 4G, des fois, ça marche pas. Tu peux mélanger. Peut-être vous déconnecter et recommencer. Peut-être que ça... Peut-être le réseau. Voilà, donc là, c'est bon. Oui, pardon. Là, j'ai... Allez, donc là, on est au thon. Hein. Au thon. Voilà. Donc là, c'est donc ton fromage. Avant, c'était ton chorizo fromage. Olive, fromage. Le fromage, c'est essentiellement pour vous donner du goût, mais bien sûr, vous pouvez faire moitié-moitié, changer le fromage. Alors, ne pas en mettre, je pense pas. Il faudrait quand même le laisser. C'est ça qui va garder un petit peu le moelleux aussi. Ou alors du parmesan. Oui, on pourrait mettre aussi du parmesan, hein, ça reste du fromage aussi. Bon, après, ça dépend ce qu'on met dedans aussi. C'est quand même dommage pour le parmesan. Mais... c'est possible aussi, c'est une idée. Voilà. En tout cas, c'est joli. En plus, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Alors, c'est surtout idéal pour ceux qui n'aiment pas les olives. Moi, je connais dans la famille, ils n'aiment pas les olives. Ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça. Là, au moins, on est tranquille. Hein. Il y a le choix. Alors, attends. J'ai juste... Attends. Je vais couper d'abord. Parce que le mettre directement... Je vais couper un petit peu. Et je me demande si je ne vais pas couper directement... sur mon petit cochon, en fin de compte. Hein. Allez, on retrouve mon petit cochon. Alors, ça, c'est la tomate séchée. C'est trop bon, les tomates séchées. Tu sais quoi, après, tu vas mettre dedans. Et puis, je vais mettre encore la pâte. Ah oui, la tomate séchée, ça, c'est... c'est trop bon. C'est trop bon. Moi, j'en connaissais un. Mon petit papa, voilà. Ils ont un chipet, hein, voilà, parce que je rappelle, je suis d'origine aussi espagnole, hein, pas que alsacienne. Et on chipait sur les toits, là, en Espagne, quand il était petit. On chipait sur les toits. Ouais, oui, bah oui, parce qu'ils en préparaient, et puis du coup, ils les mettaient sur les toits plats, en Espagne, en Andalousie. Et du coup, voilà, ça c'était son petit... Maman, t'as oublié de mettre la Oui, la pâte, je vais mettre la pâte. Le papy Mariano. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu également faire un petit live la dernière fois à Tapas, parce que ça me tenait à cœur aussi de montrer que oui, je suis française, mais une petite touche quand même aussi espagnole. Hein. Voilà. Ça y est, donc là, je te laisse mélanger. Oui. Bien sûr. Hop, ben voilà. Et puis le dernier, ça va être facile. Hein. C'est les lardons. Là, il n'y a pas besoin de... Oui, tu prends celui-là. Et la dernière, vous voyez, il me reste assez de pâte pour la dernière empreinte. Et je vais rajouter les lardons. Là, il n'y a pas besoin de lâcher. C'est bon, t'arrives? Super. Ça pique, hein. Attention, hein. Ouais. Super. Allez, on va mettre ça dedans. Elle resterait pendant 3 heures à
mélanger la pâte. Hein. Moi, c'est plutôt tout ce qui est pâte à pain et brioche. J'adore ça, travailler la pâte à pain et brioche. D'ailleurs, il faut que je trouve un moment aussi pour faire la boulange. Il faut quand même un certain temps parce qu'il faut que j'en prépare une d'avance pour vraiment vous montrer voilà, la totalité de la recette. Mais ça me prend un peu plus de temps. Des petites madeleines au chocolat. Non, là je parlais de brioche en fait. Brioche ou du pain, ou, voilà. Tout ce qui est boulange. Vas-y, tu veux le faire? Vas-y, fais-le. Et puis du coup, moi je mélange la dernière pâte. Chèvre noix, ah bah oui. Hein. Bah oui, non, franchement, on peut vraiment... allez-y, hein, n'hésitez pas à mettre vos petites garnitures préférées. Et puis, moi, ça me permet aussi de tester. D'ailleurs, je vais le préciser aussi dans ma petite recette. Comme ça, il y aura le choix, mais pour tout le monde. Hein. Voilà, on a tous des goûts différents. Heureusement, d'ailleurs. Et puis, du coup, ça permet un peu de varier. Hein. Pas toujours faire la même chose. C'est bon. Ça serait bien. Ah oui, pour la boulange, oui. Il faut juste que je trouve un moment entre la piscine, les courses, voilà, le samedi. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. De trouver un moment pour tout faire. De le préparer au moins avant. Que je puisse vous montrer la totalité. Parce que sinon, je trouve que ça sert pas à grand chose, quoi. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'à une époque, je faisais énormément. Mais avec des formes de fou, hein, j'ai envie de dire. Hein. Des formes de voiture, des formes de cœur, des formes avec des cibrins, mais en forme d'étoile où ça prenait toute la place de la plaque du four. J'adorais ça, voilà, travailler la pâte, c'est vraiment top, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, là, tout ce qui est boulange. Oui. Mais c'est super bon. Après, vous avez du pain sans pétrissage, je vais y arriver. Sans pétrissage, ça permet justement d'éviter le temps de pousse. Après, vous avez un pain effectivement moins aéré, moins bien aéré, mais vous avez quand même du pain pour ceux qui souhaitent du pain tous les jours, quoi. Voilà, donc là j'ai les 5. Vous voyez, j'ai à peu près bien égalisé la quantité parce que j'ai pas pesé avant, mais n'hésitez pas à le faire, hein, peser votre pâte. Parce que sinon, je pense que les lardons, il va lever un petit peu plus, celui-ci. Donc là, hop, on tapote. Mais là, pour ça, c'est bon, c'est assez liquide. Donc voilà. Donc là, je vous présente le cake aux olives, au chorizo, au thon, aux tomates séchées et au lardon. Donc là, vraiment, c'est vraiment top. Poulet curry, voilà, tomates séchées mozza. Alors là, j'ai mis effectivement le fromage, du fromage râpé, hein, tout simple. Mais on peut très bien en mettre qu'une partie, préparer déjà sa pâte de base, bien tout séparer dans plusieurs récipients. Et puis après, vous mettez votre fromage. Il y en a un le chèvre, l'autre c'est feta, l'autre c'est mozza. C'est vraiment au choix. Hein. Donc là, je mettrai toutes les variantes dans la recette. Comme ça, vous aurez un choix. Voilà, ce sera pour tout le monde, quoi. Voilà, donc du coup, là, je vais les cuire 25 à 30 minutes. Donc là, c'est toujours la même chose. Hein, regardez bien pour votre four. Hein, surveillez votre four. Parce que c'est encore différent pour chaque four. 180 degrés. Voilà, 180. Donc là, moi, je vais mettre quand même ma petite toile de cuisson par-dessus. Pour qu'il reste à peu près droit. Peut-être que certains vont gonfler un peu. Mais c'est juste pour ma présentation lundi. Et je vous montrerai ça, tout ça en photo. Avec une belle petite déco. Penserai à vous demain soir. Merci pour les recettes. Avec plaisir, Martine. Vous savez que voilà, dès que je peux, je suis présente. Et il ne faut pas hésiter à me contacter par message ou en commentaire si vous êtes intéressé par un moule ou des accessoires de l'épicerie. Je passe une commande demain ou encore lundi. Pour ceux qui sont aux alentours de chez moi, hein, pour éviter du coup les frais de port, ils seront à 1,50 €. Si vraiment c'est une belle commande, voilà, ça sera du gratuit bien sûr. Et sinon, il y a la boutique en ligne et en précisant, quoi comme nom? Caroline Pérez.
Ah bah oui, Caroline Pérez, voilà, en tant que conseillère. Et quand j'aurai votre commande par mail, je précise bien que j'offre des recettes, des fichiers PDF pour chaque moule que vous aurez acheté. Ou toile de cuisson, hein, ou même le bicep. Le bicep aussi, j'ai des recettes, je suis en train de... Voilà, Martine a pu déjà apercevoir quelques-unes de mes recettes que je suis en train de peaufiner, d'améliorer pour utiliser les récipients bicep aussi au four. Hein. Four, vraiment, c'est top. Hein. Vos restes de repas, vos gratins, vos marinades, il y a vraiment du choix. Voilà, ben, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, je reste disponible. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. On fait un petit cœur. Voilà.